Direction la casse-prison pour Daniel Alves, le PSG sur le point de boucler un très gros dossier et la Juve qui prend très cher en Italie, c'est le menu du 1223e numéro du Journal du Foot. L'étau se resserre autour de Daniel Alves. À l'issue d'une garde à vue, la justice espagnole a décidé de placer le Brésilien en détention provisoire après la plainte début janvier d'une jeune femme à son encontre pour des faits qui se seraient déroulés dans une discothèque de Barcelone fin décembre. La victime présumée a réitéré ses accusations vendredi devant la magistrate. Daniel Alves, qui continue de nier les faits, le club mexicain des Pumas a mis un terme dans la foulée au contrat qui le liait à l'ancien Blaugrana. Les infos et rumeurs du mercato, Milan Skriniar toujours plus proche du PSG. Il n'y a pas encore d'accord définitif avec le défenseur slovaque, mais les dirigeants parisiens sont confiants. Même si d'autres clubs sont sur le coup, le champion de France est le mieux placé pour accueillir le défenseur central, dont le contrat se terminera en juin prochain s'il n'y a pas de prolongation. Al Nasser rêve toujours de devenir le Real Madrid du Moyen-Orient et multiplie les pistes pour accueillir des joueurs de renom en fin de carrière. Le média brésilien UOL Esporte assure que Marcelo pourrait recevoir une offre très alléchante. L'ancien latéral merengue est sous contrat avec l'Olympiakos jusqu'en fin de saison. Chelsea continue de se renforcer. L'ailier anglais Noni Madueke s'est officiellement engagé avec les Blues pour un contrat de 7 ans et demi avec une année en option supplémentaire. Il arrive en provenance du PSV Eindhoven contre un chèque de 35 millions d'euros. Le club londonien qui voudrait également attirer le Lyonnais Malo Gusto. L'OL ne veut pas s'en séparer cet hiver, mais une offre importante du club londonien ferait sans doute basculer ce dossier. Enfin, Thomas Tuchel veut rebondir en Espagne. Selon Sky Sports, le technicien allemand vise un top club de Liga et apprend même l'espagnol en ce moment. Depuis plusieurs semaines, son choix numéro 1 serait le FC Barcelone devant le Real Madrid, mais pour le moment, les places sont prises. Allez, on passe aux infos en bref. La Juve prend très cher en Italie. La vieille dame, soupçonnée d'irrégularité dans sa gestion financière, a écopé d'une pénalité de 15 points dans le championnat italien. La justice reproche au club turinois d'avoir usé d'astuces comptables pour embellir ses comptes et contourner le fair-play financier. Une lourde sanction qui ferait chuter les Bianconeri à la 10e place en Serie A. En Allemagne, reprise timide pour le Bayern Munich à 3 semaines du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le PSG. Le club bavarois a été accroché sur la pelouse de Leipzig vendredi soir, score final 1 but partout. La revue de presse, le journal de l'équipe revient sur la qualification de l'OM pour les 8e de finale de la Coupe de France. Vendredi soir au Vélodrome, une victoire 1-0 grâce à un but de Matteo Guendouzi qui suffit au bonheur des Olympiens. Les 16e de finale se poursuivent tout au long du week-end et s'achèveront lundi. En Angleterre, le Daily Express Sport se penche sur le duel au sommet qui se jouera dimanche en Première Ligue. Arsenal, le leader, recevra Manchester United à l'Emirates Stadium. Les Gunners, auteurs d'une première partie de saison canon, espèrent désormais assommer la concurrence. Et en Espagne, le journal Sport est sous le choc après la décision de la justice espagnole de placer Daniel Alves en détention provisoire. Le latéral brésilien continue de nier les faits avec le soutien de son entourage, mais sa fin de carrière est désormais sérieusement compromise. Le quotidien revient également sur le tirage des quarts de finale de la Coupe du Roi, avec notamment l'affiche entre le Real et l'Atlético. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour qu'on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.